Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Il s'avère que moi j'ai beaucoup travaillé sur le réseau social LinkedIn, que ce soit pour mettre en place des campagnes de prospection ou bien pour produire du contenu et en fait mettre en place des actions qui, in fine, ont pour objectif d'amener des clients. Et l'idée de cette vidéo, ça serait justement de vous partager ce que j'ai pu apprendre comme stratégie qui fonctionne sur LinkedIn pour avoir des clients et du business. Alors pour moi, quand on veut trouver des clients sur LinkedIn, il y a deux grandes stratégies, il y a deux façons de l'utiliser. Numéro 1, utiliser LinkedIn comme plateforme de découverte. Et numéro 2, utiliser LinkedIn comme base de données pour alimenter les campagnes de prospection. On va commencer donc par le premier, donc utiliser LinkedIn comme canal de découverte. C'est quoi un canal de découverte? C'est un espace sur lequel vous allez investir du temps, du contenu, de l'argent et qui vise à faire en sorte que vos potentiels clients vous découvrent. Concrètement, si j'utilise LinkedIn comme canal de découverte pour Monsieur Lead, c'est que je vais investir dans des posts, notamment sur mon profil, parce que je vais passer du temps pour écrire, ou bien je vais payer quelqu'un, on les appelle des ghostwriters, des personnes qui vont écrire pour moi, donc je vais les alimenter en anecdotes, en expertise, et ils vont essayer de formuler ça d'une manière qui intéresse les audiences sur LinkedIn, et ensuite partager du contenu. Je peux également investir en faisant des campagnes de sponsorisation, donc soit sponsoriser mes propres posts LinkedIn sur mon compte personnel, ou bien sponsoriser les posts qui sont faits sur la page de l'entreprise, le tout en ayant pour objectif que ces publications, que ces publicités arrivent auprès de gérants d'entreprise, de dirigeants, de directeurs commerciaux, de responsables, de directrices marketing qui peuvent avoir besoin de nos services de prospection. Donc ça c'est la première façon. Le moyen souvent le plus utilisé, c'est simplement de créer du contenu. Donc sur LinkedIn, vous avez un profil et sur votre profil, vous avez la possibilité donc de partager du contenu, de l'expertise, des conseils, des études de cas, des exemples de réussite de ce que vous faites pour vos clients. Et comme ça, ce que fait l'algorithme de LinkedIn, c'est qu'il doit montrer ce contenu à des personnes que ça peut intéresser. Parce que si on vient sur LinkedIn et qu'on n'a pas de contenu, ben en fait, on ne va plus venir sur LinkedIn. Et LinkedIn ne va plus gagner d'argent parce qu'il ne pourra montrer de la publicité à personne. Et donc, l'algorithme a pour objectif de montrer un contenu intéressant, pertinent par rapport à ce que fait l'entreprise. Et donc, si vous venez et que vous partagez votre contenu, LinkedIn va l'amener sur les bonnes personnes. Il faut travailler évidemment le copywriting, le style d'écriture, le choix des sujets, l'accroche, ça c'est extrêmement important. Et si vous faites ça bien, en fait, LinkedIn va vous amener sur les bonnes personnes. Le seul inconvénient sur LinkedIn par rapport à d'autres plateformes de création de contenu, c'est qu'il faut faire un peu de politique, entre guillemets, dans le sens où c'est un réseau social. Plus vous allez avoir de personnes qui commentent et likent vos posts, et plus vous allez avoir d'impressions sur vos publications. Les impressions, donc, c'est le nombre de personnes qui ont vu ce que vous avez partagé, et potentiellement, plus vous avez d'impressions et plus vous avez de leads entrants. Maintenant, ce qui est un peu dérangeant, c'est que l'algorithme a été fait de manière à ce que l'algorithme a été fait de manière à inciter les gens, pratiquement à les obliger à se commenter mutuellement. Parce que si je suis votre confrère ou une personne de votre réseau et que vous partagez des posts, je commente, mais que vous ne venez pas commenter mon post, en fait, je vais arrêter de commenter le vôtre et puis vous allez voir comme ça une baisse de votre visibilité. Donc c'est le seul point parce que ça va vous happer, vous allez rentrer après dans une sorte d'obligation, de lien de réciprocité avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes différentes où en fait vous devez vous liker, vous commenter mutuellement. C'est jamais dit ouvertement, mais c'est un contrat tacite que vous allez vite comprendre si vous produisez du contenu sur LinkedIn. Donc c'est le seul point inconvénient quand on fait de la publication, quand on publie du contenu sur LinkedIn. Après, vous avez également la possibilité de sponsoriser vos posts. Donc ça, j'en ai parlé dans cette vidéo. Je ne l'ai pas énormément testé, mais je trouve que la fonction est intéressante. Donc pour doper, augmenter vos impressions, vous allez d'abord partager un contenu en organique et ensuite vous allez voir les contenus qui fonctionnent le mieux et puis vous les isolez et vous mettez un peu d'argent dessus, 30, 40, 50 euros et vous ciblez des potentiels clients pour vous et comme ça vous permet d'être vu par des leads potentiels, des personnes qui peuvent être intéressantes et intéressées par rapport à ce que vous faites. Maintenant, on va voir la deuxième façon d'utiliser LinkedIn, c'est comme base de données pour alimenter des campagnes de prospection. Qu'est-ce qu'une campagne de prospection? C'est une action où vous allez avoir un commercial qui va prendre un téléphone notamment ou bien aller sur sa boîte email ou bien aller sur un profil LinkedIn, faire un message, faire un email, effectuer des appels, le tout pour faire découvrir ce que vous faites à des potentiels clients.
Et l'avantage du réseau social LinkedIn, c'est que c'est une plateforme professionnelle. On a énormément de personnes qui vont s'inscrire dessus, mettre leurs informations, donc intitulé de poste, un nom d'entreprise, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise et qui essaient de maintenir les informations à jour au niveau de la page d'entreprise. Ça fait que c'est une excellente base de ciblage. Aujourd'hui, pour moi, la base de LinkedIn, c'est la meilleure base de données B2B au monde. Vous soyez en France, aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, LinkedIn, c'est une excellente base de données. Et vous avez la possibilité, en prenant un abonnement payant évidemment, donc LinkedIn Sales Navigator, de pouvoir cibler spécifiquement. Donc par exemple, vous travaillez vos clients, ça va être les DRH ou les responsables formation. En fait, vous avez la possibilité d'aller sur LinkedIn et de cibler ces profils-là. Ensuite, de faire une extraction pour les mettre sur une campagne d'emailing ou une campagne de prospection téléphonique. Et après, vos commerciaux vont les contacter et ainsi parler à un maximum de profils qualifiés. Donc ça marche très très bien. À mon sens, ça marche même mieux que de créer du contenu. Le seul blocage, c'est le fait de se lancer et de faire des actions de prospection. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est clairement par ça que vous obtenez le plus de rendement. Au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai un peu coupé mes posts LinkedIn. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas publié. Pourtant, j'ai beaucoup investi sur la plateforme. Je suis arrivé là jusqu'à, il me semble, 8500 relations, 8500 abonnés. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a généré énormément d'opportunités. Mais j'en avais juste un peu marre de ce jeu un peu politique où on doit se liker mutuellement, on doit se commenter mutuellement. On ne peut pas juste venir là, partager son expertise et puis partir. Ça amène une baisse des impressions. Et du coup, je suis passé de l'autre côté en utilisant notre expertise chez MoSolid, à savoir la prospection, où j'ai utilisé les bases de données de LinkedIn pour alimenter les campagnes de phoning, où là on appelle directement les CEO, les responsables commerciaux, les responsables marketing, pour savoir aujourd'hui est-ce que vous faites que de l'inbound ou vous faites également de la prospection. Alors, vous ne faites pas de prospection, si vous voulez on peut se prendre un point de 15 minutes, histoire de vous présenter nos services. Parce qu'on a travaillé avec une entreprise assez similaire à la vôtre, on a travaillé avec XY éditeur de logiciels, on a travaillé avec telle agence marketing, on a travaillé avec telle entreprise dans le conseil ou dans la formation. Et ça permet de générer 2, 3, 4, 5 rendez-vous par jour sur une session de prospection. Donc voilà pour cette vidéo, vous savez exactement quoi faire si vous voulez avoir des clients par LinkedIn. Soit vous faites du contenu, soit vous utilisez la plateforme pour alimenter des campagnes de prospection. Mais vous pouvez également faire les deux. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais parfois j'avais des personnes pendant l'appel, oui, mais du coup, c'est quoi le nom de votre boîte ou vous appelez comment? Vous partagez les éléments, ils vont vous chercher sur LinkedIn et ça leur permet de s'assurer que vous êtes legit, entre guillemets, crédible dans ce que vous avancez. Et le fait de partager du contenu, ça rassure les prospects au téléphone et ça peut aider à booker un petit peu plus de rendez-vous. Donc ça se nourrit mutuellement. Donc si vous voulez, vous prenez la partie création de contenu, vous le faites en interne, vous le faites vous-même directement et puis vous déléguez la partie prospection. Donc typiquement, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sachez que dans la description, il y a un lien qui peut vous permettre de prendre rendez-vous avec nous, histoire de découvrir notre service de prospection. Et puis vous avez également la possibilité de regarder dans la description, vous aurez un autre lien cette fois-ci pour écouter nos appels de prospection. Donc comme ça, vous pourrez voir concrètement comment on fait pour aller générer des opportunités en appelant directement les bonnes personnes. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection MoSolid, et on se dit à très vite. Merci.